Bonjour, mon nom est Benoît Gouin, je suis comédien et ça me fait grandement plaisir de répondre à l'appel de Michel Nadeau et de participer au projet Nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique. Alors j'ai fouillé dans mes souvenirs de théâtre et puis je cherchais et finalement je revenais toujours à la même réplique. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que c'est ma réplique de douche depuis maintenant un peu plus de 25 ans. C'est-à-dire que c'est une réplique que je fais sous la douche très régulièrement. C'est une réplique de Don Juan de Molière. J'ai eu la chance de jouer le personnage de Don Juan en 94 au Théâtre du Trident. Ce personnage, grand seigneur, méchant homme, épicurien, séducteur, athée, provocateur. Et la réplique, c'est une réplique du début du spectacle, alors que je suis avec mon serviteur, Sganarelle, qui, lui, est outré de mon comportement. Rapidement, Don Juan vient d'épouser une femme. Il est parti vers d'autres aventures. La famille de cette femme les pourchasse et Sganarelle, lui, il a peur qu'il arrive malheur, mais il hésite à donner le fond de sa pensée à son maître, mais Don Juan lui dit « Vas-y, parle, t'es libre, là, vas-y, dis-moi ce que tu penses. » Il dit « Ben, ça n'a pas de sens, ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Vous devriez arrêter de vous promener d'une relation à l'autre comme ça, c'est immoral, ça se peut pas. » Et Don Juan de répondre ceci. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontré la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement là où nous avons envie de la faire revenir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Voilà. Et là-dessus, Sganarelle, impressionné, répond, et là, je le paraphrase, il dit, mon Dieu, c'est donc bien beau ce que vous dites là. Vous avez l'air d'avoir raison, mais c'est sûr que vous n'avez pas raison. Alors oui, c'est un discours qui est moralement très discutable, mais la réplique est
tellement belle. C'est merveilleusement écrit, les mots sont choisis avec élégance, il y a une surenchère d'images, ça se répète pas, ça va toujours comme dans un crescendo. Un crescendo, c'est de nuance en nuance, ça décrit bien ce sentiment d'inclination naissante et la comparaison avec les conquêtes militaires, c'est beau, beau, beau. Alors voilà, pour un comédien, c'est extrêmement charnu hein, comme réplique. Alors faut trouver le souffle pour faire la réplique et il faut surtout que la direction de pensée soit nette et précise. Et d'autant plus, c'est un défi, mais d'autant plus que ce personnage-là est au départ pas très sympathique. Là. C'est quelqu'un qui est totalement indifférent à la souffrance qu'il peut infliger aux autres. Alors je me disais, c'est comme la profession de foi de ce personnage-là, cette scène-là, cette réplique-là. Alors je me disais, je commence le spectacle avec ça, il faut que je rende la réplique séduisante. Il faut que le spectateur écoute ça. Et comme Sganarelle se dise, waouh, c'est donc bien beau, il a raison. Coudonc, je devrais peut-être essayer d'être infidèle. Alors voilà. C'est pour ça que j'ai fait la réplique dans ma douche à l'époque. Et puis je la travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est devenu ma réplique fétiche de douche. Alors voilà. Et pour ceux qui trouveraient à dire que c'est pas bon pour l'environnement, que ça coûte cher, là, parce que c'est une longue réplique, puis ça coûte cher l'eau chaude, dites-vous que je la fais en italienne, c'est-à-dire que je la fais très, très, très rapidement, en 30 secondes. Alors voilà, c'était ma réplique de douche. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite du courage pour les semaines à venir et surtout, bonne santé. Merci.